Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour chez IH Pro. Et chez IH Pro, on va aller voir le kit Fusion. Le kit Fusion, c'est quoi? C'est 2 en 1, aussi bien pour la box que pour le clearomiseur. Un clearomiseur avec 2 réservoirs. Une box avec 2 chipsets que vous allez pouvoir gérer indépendamment. Voilà. C'est une box que vous allez pouvoir trouver au prix de 88,90 € chez notre partenaire et ailleurs. Et ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est qu'on va aller se faire l'unboxing pour voir un petit peu ce que nous propose IH Pro. On se retrouve donc sur la boîte de la Fusion de chez IH Pro, une grosse boîte en carton, alors avec un bandeau autour qu'on va retirer tout de suite. Et on retrouve donc la boîte ici de la 2-in-1 Fusion Kit. Comprenez par là la Fusion 2 en 1, vous allez le voir un petit peu plus tard. Donc ça vient de chez IH Pro. Ici vous avez le site de chez IH Pro. Sur ce côté de la boîte, rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Sur le derrière de la boîte, un petit message de précaution en anglais. Et puis voilà. Et puis ici, les petits pictos qui vont bien. Pour ouvrir la boîte, rien de plus simple. On découvre à l'intérieur de cette boîte une petite pochette avec dans un premier temps une petite carte comme quoi c'est bien passé au service qualité certifié. Ok. On va retrouver la fameuse petite carte de garantie. On va retrouver une première notice au niveau du clearomiseur. On va ensuite retrouver un petit manuel d'utilisation pour le tank, qui est également tout en anglais. Ici on a un petit éclaté de l'atomiseur. Et puis voilà, hein. Et on va retrouver un deuxième manuel d'utilisation pour la box par elle-même, la Fusion. Également tout en anglais, plutôt bien détaillé, mais tout en anglais. Voilà. Ensuite on va découvrir donc la box par elle-même, la box Fusion. On va découvrir le clearomiseur. On a également un deuxième tank Pyrex de rechange. On va avoir le traditionnel câble USB, micro USB qui va permettre le rechargement et l'upgrade du firmware de la box. Et pour finir, on va trouver un petit sachet de spare. On va découvrir 2 clés Allen, 2 coils, un adaptateur pour les drip tips 510, 2 petites vis de rechange, un pin de rechange et divers joints. L'unboxing est terminé. Voilà, donc on se retrouve sur ce setup, la Fusion avec son clearomiseur. Particularité de cette box, c'est qu'elle est équipée de 2 chipsets, comme vous pouvez le voir ici. Avec ces 2 boutons là, vous allez pouvoir commander 2 chipsets différents. La particularité de ce clearomiseur, c'est qu'il a 2 réservoirs de 2 ml différents, avec un montage ici sur un plateau plutôt aisé, où on va pouvoir mettre donc bien évidemment 2 coils, mais la particularité encore une fois de ce setup, c'est que vous pourrez mettre 2 coils différents, d'une impédance différente ou de fils différents. On pourra également faire en mode puissance d'un côté et un mode contrôle de température de l'autre, avec plus ou moins de puissance ou de degrés Celsius. Voilà, c'est un petit peu la particularité de cette box. On va continuer de faire le tour pour l'instant du clearomiseur. Donc pour vous donner quelques spécificités du clearomiseur, on va être sur un clearomiseur de 25 mm et de 48 mm de long. Donc comme je vous l'ai dit, 2 réservoirs, un de chaque côté, de 2 ml. Ici on va avoir les airflow avec le top cap tenu par 2 joints. La qualité est plutôt correcte. On a également 2 joints ici qui tiennent le drip tip, et comme je vous l'ai fait voir dans le sachet de spare, on a un adaptateur pour mettre votre drip tip 510. Si vous pouvez vous apercevoir qu'on a un petit dôme ici au niveau de la chambre d'atomisation. On s'aperçoit ici qu'on a 2 ouvertures au niveau des airflow, qu'on va retrouver également ici.
on s'apercevra qu'on a donc des airflows qui sont l'un en face de l'autre quand vous ferez des montages double coil, mais vous pourrez également faire montage simple coil. Ce qui va enlever un petit peu la spécificité de cette box, puisqu'elle est faite pour marcher avec deux chipsets et deux montages différents ou deux montages identiques avec des liquides différents à puissance différente. Mais vous pourrez quand même faire un montage simple coil. Tout est bien usiné, c'est plutôt de belle qualité. Pas de souci là-dessus. Ensuite, au niveau du plateau, donc, comme vous pouvez le voir, on a plutôt de la place. Ici, on va avoir les deux descentes où on va faire descendre notre coton. Ici, on a des arrivées d'airflow qui sont plutôt pas mal, hein, qui sont conséquentes. Ici, on a donc avec des vis à laine au niveau des réglages, au niveau des serrages de vos fils. Ici, on a un isolateur en pic, donc vous l'aurez compris. Ici, on a les deux pôles positifs. Ici, le pôle négatif. L'ouverture qu'on a ici, c'est pour le remplissage de ce côté du tank. Et on a la même de l'autre côté pour venir remplir l'autre côté du tank, puisque je vous l'ai dit, on est sur des tanks séparés. Ici, on est sur du Pyrex. On va avoir marqué ici up et de l'autre côté down, puisque vous allez commander avec le chipset soit le chipset du haut ou le chipset du bas, up et down. Sur l'arrière, on va avoir les petites sérigraphies habituelles, designées par ePro, CE, et puis un numéro ici. Au niveau du pin, vous voyez qu'il est un petit peu particulier. Ici, on a un petit trou, puisqu'il vous est fourni dans le sachet de spare une toute petite clé Allen qui vous permettra ici de dévisser le pin, puisqu'ici vous êtes en configuration. L'avantage, voilà, c'est qu'on a une grande polyvalence ici. On est en configuration pour marcher avec la fusion de chez ePro, où on verra le pin tout à l'heure. Mais vous pourrez également enlever ce pin spécifique pour la fusion, pour pouvoir y mettre un pin tout à fait classique pour vous servir de votre Cliro sur une box tout à fait classique, tout simplement. Au niveau du démontage du Cliro, c'est plutôt simple, il est entièrement démontable, ce qui va permettre un nettoyage plutôt aisé. Donc on a enlevé cette première bague, ce qui va permettre de nous faire coulisser la partie qui tient le tank. Voilà. Ici pareil avec un joint un petit peu particulier, hein, qui est également dans le sachet de spare si jamais vous l'abîmez. Voilà, c'est ce joint là. Ici on a un joint traditionnel qui fait l'étanchéité avec la partie ici et le haut du tank. Et on va essayer de faire coulisser le tank. Voilà, on fait coulisser le tank gentiment sans pour ne pas abîmer les joints. En plus là les joints sont un peu secs, ça sort du lavage. La particularité, comme vous pouvez le voir, on a bien la séparation ici au niveau des deux réservoirs. Ici pareil, on a un joint un petit peu particulier mais qui est quand même mis dans le sachet de spare. Le voilà, il fait l'étanchéité ici. Et puis ensuite, après, on pourrait encore continuer le démontage, hein, tout simplement en démontant ici à l'aide de la petite clé Allen, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, où on va donc enlever le pin positif. Donc, on le tient, on va enlever cette partie-là, et on pourra remettre un pin plus traditionnel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir le monter sur une autre box. Hein, on n'est pas sur un atto qui est réservé à la fusion. Et là, on retrouve un pin, on va dire entre guillemets traditionnel. Voilà pour le Cliro. Donc, on va remonter la partie Pyrex. Ça vient se loger gentiment. J'ai pas rencontré de problème majeur au niveau des fuites, puisqu'on est sur un top coil. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de fuite, et effectivement, il n'y a pas de fuite. On remet bien tous les joints. Voilà. On vient reglisser ça. Alors,
on a des détrompeurs dessus. Toc. Voilà. On vient resserrer la bague ici. Le temps qu'est remonté. Il reste plus en fait qu'à monter les coils. Et puis bah, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les coils qui nous ont été fournis avec le petit sachet de spare. Voilà, je l'ai monté donc sur la table et puis je vais monter les coils. Voilà, les coils sont montés hein, grossièrement, puisque après on va venir les roder une fois montés sur la box, puisque vous l'aurez bien compris, vu la particularité ici du pin 510, je ne vais chauffer qu'un seul coil, je ne vais pas pouvoir chauffer les deux sur ma table. Donc, on va passer sur la box. Bon alors, au niveau de la box, eh ben, c'est très simple, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc comme je vous le disais, particularité, les deux chipsets ici qu'on va commander indépendamment. Donc on va être sur une box en alliage de zinc et avec quelques parties en plastique, notamment ici les boutons et puis la trappe à écu ici derrière. On va être sur un écran OLED, on va aller de 0 à 100 watts avec un seul coil et vous irez jusqu'à 150 watts en dual coil. On a bien évidemment le contrôle de température de 100 à 300 degrés Celsius et elle accepte les résistances à partir de 0,06 ohms jusqu'à 3 ohms. Ça fonctionne avec deux accus 18650 et vous pouvez également recharger vos accus 18650 directement sur la box à l'aide du câble fourni, ce que je vous conseille pas particulièrement. Il est beaucoup plus simple de faire un chargement avec un chargeur dédié. Ici, on va donc avoir la connexion 510 et comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu particulière puisque comme on va commander deux coils séparément, la connectique est également un petit peu particulière. On a ici un premier plot ici positif ici, vous voyez, qui bouge sur l'extérieur, un deuxième plot ici dans le centre, également sur ressort. Ça c'est la particularité du pin de la fusion. On s'apercevra ici qu'on a 4 vis pour démonter le haut de la box, ce qui n'est absolument pas nécessaire. Ici on va retrouver donc aussi également des trous des vents. On va avoir ici le switch qui fait toute cette partie là en fait. Voilà, tout ça c'est le switch. L'écran OLED qui est ici. Ici donc est Pro et puis de ce côté là Fusion. Sur l'arrière de la box, on va retrouver les petits pictos qui vont bien. Et puis l'ouverture de la trappe à écu. Avec indication plus et moins ici. Et plus et moins dans le fond, mais on ne le voit pas ici à la cam. Rien de particulier sur la porte qui a l'air plutôt costaud. Et même au niveau du jeu, on n'a pas un jeu trop grand. Même si la porte est coulissante comme ceci, on a quelque chose de plutôt bien ajusté. Voilà, on va donc y mettre les accus 18650, donc un comme ceci et un dans l'autre sens, et on va fermer. Pour allumer la box, elle s'allume toute seule. Voilà, donc
La particularité sur l'écran, elle est un petit peu là, c'est-à-dire que vous avez un chipset ici en haut et un chipset ici en bas. Commandé indépendamment avec ce bouton-là pour le chipset du haut, vous l'aurez compris, et pour le chipset du bas, ce bouton-là. Donc cette box fait également contrôle de température. Donc il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton Fire pour rentrer dans les menus. Et on va faire clignoter bien évidemment les deux chipsets. Donc si on monte là, on va passer donc ce chipset là en contrôle de température, celui-ci on va le laisser en puissance. Et ainsi de suite, on va pouvoir, ici par exemple, est en bypass. Et si on veut aller bouger l'autre en bypass, eh bien on prend le bouton du bas et on vient se mettre en bypass. On pourra également, comme vous l'avez vu, enlever le chipset du bas et se servir que d'un seul chipset si vous montez un ATO différent que l'ATO qui est livré avec la box. Voilà. Donc ici on est sur le premier chipset que j'avais laissé en bypass et en dessous le deuxième ne marche plus. Ici on est donc je vais repasser sur le premier, je clique 3 fois, je vais le changer, je vais le passer admettons en power, ça sera plus parlant. Voilà. Ici donc j'ai qu'un seul chipset qui marche pour pouvoir monter un ATO différent du fusion ou avec le fusion en voulant ne faire marcher qu'un côté du tank. Voilà. Le chipset est plutôt facile d'utilisation une fois qu'on a compris un peu le système des deux manipulations du chipset. Dans le menu on y rentre sans souci, hein. Je reclique 3 fois sur le bouton Fire, je veux remettre celui-ci en service, je le remets en normal. Voilà. On va se servir que d'un, voilà, en contrôle de température. Je vais pas le faire sur les deux. Une fois que j'aurai fait sur un, vous comprendrez que sur le deuxième c'est exactement pareil. On est en contrôle de température. On choisit ici son fil. Voilà, admettons 316L. Ensuite on va choisir sa puissance de vape en contrôle de température, comme sur un chipset tout à fait normal. Et puis à chaque fois on valide en appuyant sur le bouton Fire. Voilà. Donc ici j'ai un chipset qui est réglé à 450 degrés Fahrenheit avec une puissance de vape de 50 watts. Et sur l'autre, je suis resté en mode puissance, puisque sur mon ATO, j'aurais monté d'un côté un fil résistif qui me permet d'utiliser le contrôle de température, et de l'autre côté, je serais resté, admettons, sur du Cantal ou sur du SS pour faire du mode puissance. Voilà, en fait, vous avez 2 en 1, vous avez 2 box et 2 ATO dans un seul kit. Ça marche plutôt pas mal, hein. Très honnêtement, ça marche plutôt très bien. Je vais repasser tout ça en mode power, puisque moi j'utilise que le power. Voilà. Ah oui, ici on a également un pré-hit. Ici voilà, burst ou normal, hein, vous avez deux façons pré-hit. Ici vous êtes en normal et ici vous l'avez boosté un petit peu. Voilà, là moi je reste en normal. Tout est en normal. Voilà. Reste plus quoi? Reste plus qu'à cotonner. Donc vous l'aurez compris, pour le cotonnage, il n'y a rien de plus simple. Vous passez votre coton là, faire le rodage de vos coils bien évidemment, puisqu'ici moi j'ai pas fait le rodage, hein, je vous ai juste fait voir le montage avec les coils qui étaient fournis avec. On fait attention de pas venir dépasser ici pour que quand on va remettre la cloche, qu'on vienne pas faire un court-circuit. Hein. Le coton, il suffit de cotonner ni trop peu, ni pas assez comme d'habitude, il faut que ça coulisse à l'intérieur du coil. Et ensuite il faut que ça rentre ici dans les 4 trous, donc 2 de chaque côté, sans étrangler trop votre coton. Sachez que quand il va aspirer le liquide, il va se gonfler un petit peu et il faut pas qu'il soit étranglé ici au niveau des trous. Hein. Mais ça c'est le cotonnage, je dirais, traditionnel et normal. Et sinon il y a rien de plus de particulier sur cet ATO. Cotonnage, ça se passe plutôt simplement. Et puis après en fait le remplissage ici d'un côté et puis ici de l'autre. Je prépare tout ça, je mets le coton, je mets le liquide, et puis je vous dis ce que je pense moi de ce petit kit fusion. Et je reviens pour vous donner une petite astuce pour le cotonnage. Voilà, ici voilà, moi j'ai placé mon coton, donc j'ai rodé mes coils, je place mon coton. Bon, déjà il faut une assez grande longueur de coton parce que le tank est relativement haut. Et ensuite il faut venir le passer donc dans les petites fentes, les petits trous là qui sont juste en dessous, hein, en dessous le coton, et le faire descendre dans le tank, ce qui est quelque chose d'assez difficile dans cette configuration là.
Ce que vous pouvez faire, c'est dévisser la bague. Enlever la bague. Bon, faites ça avant de mettre le coton, ça sera beaucoup plus simple. D'accord? Ensuite, vous enlevez cette partie-là. Vous enlevez également le joint qui vient avec. Vous enlevez également votre Pyrex pour éviter de le broyer. Et puis ensuite, bah, c'est beaucoup plus simple puisque vous pourrez venir ici récupérer le coton. Je vous fais voir. Bon, après vous ferez comme vous voudrez, hein, mais voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Que moi je me suis embêté à rentrer le coton la première fois d'un côté et j'ai dit c'est juste pas possible. Ils auraient pu penser à quelque chose, mais en fait ils ont pensé justement à ce qu'on puisse enlever le tank. On vient glisser le coton en essayant de pas trop le tasser ici dans les trous et on vient le récupérer en dessous et on le fait descendre gentiment mais sûrement ici dans les trous. Surtout on vient pas tasser ici au niveau des trous, hein. Quand vous allez mettre le coton là dedans, il faut que ça rentre tranquillement puisque comme vous le savez, votre coton va prendre de l'épaisseur avec le liquide. Puis bah vous faites pareil de l'autre côté et puis vous referez pareil également de l'autre côté. Alors ici j'en ai un petit peu trop à mon avis en épaisseur, donc je vais venir tout de suite le couper par là. Voilà, ce qui me paraît beaucoup mieux pour rentrer ici à l'intérieur sans qu'il soit tassé. Je refais la même opération. Vous trouverez peut-être encore de meilleures méthodes que celle-ci, hein, mais bon, celle-ci déjà dégrossit un peu le truc du fait qu'on puisse récupérer le coton et bien le faire descendre dans la cuve. Voilà, ça c'était la petite astuce que je voulais vous dire. Et puis maintenant, bah, je vais monter l'autre côté. Alors comme vous pouvez le voir, on a des arrivées d'airflow ici qui viennent taper le coil en pleine face. Et ici des airflows qui viennent alimenter le coil par en dessous. Je vous fais voir un peu plus précisément. Ici ce trou là, il vient alimenter le coil par le dessous. Donc avec cette ouverture ici en bas que vous pouvez bien évidemment venir régler en se positionnant bien en face. Et puis ensuite vous tournez pour régler. Et puis vous réglez également le haut. Donc vous avez deux arrivées d'airflow sur les coils. C'est une vraie machine à vapeur. Après à vous de choisir. Moi j'aime bien quand j'ai l'arrivée par le dessous des coils. Donc je ferme ici face au coil et je vais rester légèrement ouvert comme ceci. Et bien cette fois-ci on est parti et puis je vous dis ce que je pense de ce petit kit fusion 2 en 1. Bon, voilà, vous avez vu un petit peu ce que ça donnait. Alors c'est très simple d'utilisation, hein, même au niveau du chipset. Pour naviguer dans le chipset, ça se passe plutôt bien. Dans les menus, pas rencontrer de problèmes majeurs, ça se passe bien. Niveau du montage du Cliro, pas de particularité, ça se passe plutôt bien. On est sur un top fill, donc ça veut dire que les fuites, bah, il n'y en aura pas, bien évidemment. Le cotonnage reste quand même assez important parce que vous avez vu, les trous sont assez petits quand vous redescendez des coils, où là il va pas falloir mettre beaucoup de coton parce que si vous tassez, il va y avoir une mauvaise capillarité et ça va être dry hit. Sinon dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. On a une multitude de réglages du fait de ces deux chipsets. On va pouvoir faire, mais alors vraiment notre petite cuisine comme on veut. Hein, c'est aussi bien vaper par exemple en puissance d'un côté et puis en contrôle de température de l'autre. Pourquoi pas? Eh ouais, pourquoi pas? Et puis à des puissances différentes d'un côté et de l'autre de votre cliromiseur. Le cliromiseur, il a plutôt un bon rendu des saveurs. Voilà, il est tout à fait correct. Et puis également le Cliro a quand même une multitude de réglages avec ses entre guillemets ces 4 airflows, puisque vous avez 2 airflows qui viennent alimenter chaque résistance par le dessous et 2 airflows qui viennent sur les côtés. Donc c'est un petit peu open bar au niveau de l'air. Et puis bien évidemment, vous pourrez soit fermer
les airflows qui viennent du dessous, et puis vous servir que des airflows qui viennent sur le côté, ou inversement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que c'est utile d'avoir une box avec deux chipsets et un réservoir, et un clearomiseur avec, ou un atomiseur plutôt, avec deux réservoirs? J'en vois pas foncièrement l'utilité. Un chipset et un Cliro, c'est déjà pas mal. Ça permet déjà de faire pas mal de réglages. Là, c'est pas utile. C'est plutôt une box vraiment geek, orientée vraiment geek, histoire de s'amuser. C'est plutôt une box récréative. Mais, somme toute, marche plutôt bien. C'est de bonne qualité. C'est... non, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'ai passé de bons petits moments avec, et puis en m'amusant. Alors c'est vrai que on a tendance à enlever le jus un peu plus, à consommer du jus un peu plus rapidement d'un côté que de l'autre. Donc il faut un petit peu vérifier ces niveaux de liquide de chaque côté des réservoirs, parce que on n'a pas une impédance exacte au niveau des résistances. Puis moi je me suis amusé un petit peu à avoir des wattages, des puissances différentes sur chaque réservoir. Donc comme puissance différente, ça veut dire consommation différente sur les deux réservoirs. Voilà. On va passer sur les plus et les moins. Alors, pour les plus, bah écoutez, c'est une finition. Ce setup a une belle finition. En plus, il est décliné en plusieurs coloris. Voilà, comme cela. Il tient bien en main. Le form factor est plutôt agréable, hein. Ça fait penser un petit peu à la Relo, hein, form factor de la Relo avec ses deux accus. L'écran est plutôt bien lisible. J'ai pas de souci avec ça. La navigation dans les menus, ça se passe plutôt super facilement. Il n'y a pas de prise de tête. Non, ça se passe bien. Voilà. On a la possibilité de pouvoir faire la mise à jour du firmware. Ça c'est plutôt bien. Ça permet d'avoir on est sur une box évolutive. Ça c'est bien. Et puis aux côtés de la box, voilà, on est pas mal. Côté clearomiseur, côté clearomiseur, un bon rendu des saveurs malgré tout. Et puis un montage plutôt aisé du fait de son gros plateau de travail. Pas de soucis. Et puis ouais, on va pouvoir également dire la multitude des réglages d'airflow qui permet de pouvoir régler son airflow et d'avoir la densité de vape aux petits oignons. Voilà. Pour les moins, écoutez, pour les moins, je dirais le cotonnage est un petit peu difficile parce que les trous sont un petit peu petits pour descendre le coton, et je dirais qu'il faut en mettre une certaine longueur parce que l'atomiseur est assez haut en fait au niveau du puits où on va descendre le coton, et heureusement qu'ils ont prévu de pouvoir enlever le tank pour pouvoir attraper les cotons, parce que sinon ça serait juste une grosse galère. Donc voilà, le cotonnage un petit peu pas compliqué, mais un petit peu où il va falloir faire super gaffe pour pas venir étrangler votre coton au niveau du plateau. Et puis sinon, je pense que j'ai fait le tour des moins. En fait, j'ai pas de moins à donner. C'est pas un moins, mais je dirais que c'est pas, pour ma part en tout cas, je vois pas l'utilité, mis à part l'amusement, d'avoir une box avec deux chipsets réglables. Voilà. Pour conclure cette revue, la fusion, le kit fusion de chez IH Pro a obtenu la note de 4,2 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est plutôt une très bonne note. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.